D'habitude, les professeurs d'université ont une spécialité. Les professeurs d'université, ça parle. Mais ce soir, comme professeur d'université, je suis heureux de vous dire que je suis venu écouter avec vous ce qui se fait sur le terrain. Que se passe-t-il concernant la Bible dans la région de Québec? Je sais qu'au niveau des écoles privées, même là, l'ensemble, je pense bien majoritaire des directions vont donner le cours du gouvernement. Le cours est défini par l'État, qui est à essayer avec l'animation pastorale qui est encore possible, de faire quelque chose pour maintenir un peu le caractère confessionnel des institutions qui y sont encore. L'an passé, on a distribué 34 164 pièces d'ouvrages bibliques, qui comprend 2741 Bibles. À la Maison de la Bible, on ne va pas ailleurs que chez nous. 2741 Bibles en français, 3859 Nouveaux Testaments, 2194 portions, c'est soit un évangile ou un épître, et 24 944 sélections. Vous allez en avoir une, là. Cette année, on va briser des records. 350 000 pour le congrès eucharistique. Comment votre organisme contribue-t-il justement au rayonnement de la Bible? Disons que nous, on est présent dans la communauté en assurant, si vous le voulez, des suivis, soit par... On a une revue qu'on appelle Actualité biblique, que l'on produit 2 fois l'an, spécialement dans le temps, un, la naissance de Jésus à Noël, et l'autre, à Pâques. Et ces deux temps de publication de l'actualité biblique, ce sont des géniteurs, si on peut employer ce mot-là, pour créer une demande, pour créer un éveil aux personnes à acquérir soit un Nouveau Testament, soit un nouveau produit. Comme récemment, on a vécu une demande. Les gens, comme on peut le voir dans les églises, sont de plus en plus âgés. Donc, on a reproduit des textes à plus gros caractère pour les aider à être... ça soit plus facile pour les lire. Donc, c'est tous les petits détails où nous sommes à l'écoute pour que nous soyons présents comme une vraie ressource pour leurs attentes au niveau biblique. La difficulté de l'éducation de la foi des adultes, la difficulté de l'évangélisation des adultes, même des pratiquants. Je ne crois pas que la majorité des pratiquants de nos églises sont vraiment évangélisés, qu'ils connaissent l'heureuse information qui change la vie. Donc, l'accueil du kérigme, on prend ça pour acquis. Deuxièmement, quand on a acquis le kérigme, après ça, il y a la catéchèse qui nous apprend à devenir à notre tour des fils et des filles du Père à la manière du Fils. Monsieur l'abbé, à vous entendre, c'est que manifestement, vous êtes encore déçu parce que vous estimez que les gens n'apprennent pas encore assez ce qui se trouve dans la Bible, là. Oui, je suis déçu comme je suis depuis plusieurs années parce que j'ai trouvé là un trésor. Et quand on a un trésor et un plaisir et un bonheur, on souhaiterait qu'il soit partagé davantage. La parole de Dieu, dans le fond, ça rejoint l'être humain. Le Créateur, le Rédempteur, c'est le même, si vous y pensez bien. C'est le même Dieu. Quand il a fait l'être humain, il l'a fait pour être ajusté sur ce qu'il devait devenir au terme de sa vie. L'être humain est fait pour être fils de Dieu, fille de Dieu. Et la révélation ne vient jamais contredire ce qu'est l'être humain tout naturellement. Et il me semble que les humains, sans le savoir, cherchent la révélation de la parole de Dieu, cherchent l'Évangile. Tous les humains veulent être autonomes, libres, fiers, féconds, heureux, réussis à leurs propres yeux. C'est l'idéal qu'on porte. Et voilà ce à quoi nous conduit la révélation de Dieu, la révélation de Jésus-Christ, la révélation de l'Évangile. Benedictus qui